Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. J'ai voulu ce taroscope simple et efficace, c'est pour ça qu'il est organisé de la manière suivante. Écoutez bien, la première carte correspond à votre énergie principale du mois et ensuite vous avez trois cartes qui correspondent au domaine professionnel et trois cartes qui correspondent au domaine sentimental. On terminera le tirage avec une carte de guidance pour vous aider à aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Attention, puisque le tirage est général, les trois cartes peuvent vous parler et même raconter une histoire ou, encore une fois, chaque carte peut représenter une énergie séparée des autres. Peut-être que vous serez concerné par les trois énergies, peut-être que vous serez concerné par une ou deux des énergies, vous nous le direz. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Tout de suite, place au tirage. Salut à vous, chers amis Bélier, ascendant Bélier et signe lunaire en Bélier. Voici votre taroscope du mois de septembre 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles surprises. Les cartes ont été battues avant l'enregistrement de cette vidéo et on va tout de suite ensemble découvrir la coupe et donc les cartes qui vont tomber pour représenter vos énergies du mois. Je demande donc à voir quelles sont les énergies des Béliers, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier pour le mois de septembre 2022. Hop là! Et après une coupe, il s'avère que votre énergie principale, eh bien, c'est celle du 8 de bâton inversé. Il pourrait y avoir des ralentissements. Les choses ne vont pas aussi vite, de façon aussi fluide que vous le voudriez, mais c'est pour le meilleur. Vous manquez peut-être un peu de préparation ou vous avez tendance à vouloir aller un petit peu trop vite. Donc là, pour le coup, l'énergie vous recadre un petit peu et vient freiner l'avancement de certains de vos projets. Cette carte, elle nous parle également de communication. La communication pourrait être quelque chose d'un petit peu problématique pour vous dans un sens très général puisque c'est l'énergie générale de votre mois, chers amis Bélier. Et donc, ça pourrait être ralenti, ça pourrait être coupé, il pourrait y avoir comme des problèmes d'interférence. Vous pourriez, par exemple, ne pas vraiment bien vous comprendre avec les autres, ne pas vraiment bien vous faire comprendre. Il s'agira donc de faire preuve de tact, de bienveillance, de ne pas foncer dans le tas et de bien écouter ce qu'on a à vous dire afin que vous-même puissiez rétorquer et dire ce que vous avez à dire. Respectez la parole de l'autre et votre parole sera également respectée. Voyons maintenant trois énergies qui vont nous parler de votre professionnel. La première énergie, c'est l'as de coupe inversé. Il pourrait y avoir des idées de création, des envies de fabriquer quelque chose, de l'artistique, etc. Mais que c'est un peu contrarié, c'est pas le bon moment, ou ça commence pas exactement comme vous le voudriez. Certains béliers pourraient même être carrément en panne d'inspiration. Vous pourriez avoir cette espèce de syndrome de la page blanche au niveau professionnel également, au niveau professionnel dans un métier déjà établi. Il pourrait y avoir des problèmes de communication dans le sens où vous retenez ce que vous avez sur le cœur, vous avez du mal à vous libérer, à dire ce que vous pensez vraiment, et ça peut un petit peu gonfler comme un abcès. Il s'agira donc de le percer avant que ça aille trop loin. La deuxième énergie, oh qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, eh bien, je vous souhaite justement de percer cet abcès afin d'arriver au 10 de coupe, qui lui nous parle de franc bonheur, de franc succès, tout le monde s'entend bien. Cette carte, c'est cuit les petits oiseaux, tout est bien qui finit bien, c'est le véritable happy end. Il y a des situations qui s'arrangent, les rapports humains semblent tout à coup vraiment bien s'opérer et il y a même un facteur chance là-dedans, c'est vraiment l'autre bout de l'arc-en-ciel qu'on voit ici, un groupe établi qui fonctionne bien, vous vous entendez bien avec les collègues, avec la hiérarchie, etc. Et tout semble s'aligner comme par magie, hein, peut-être avec le déblocage de ces traces de coupe, si effectivement, comme je vous l'ai dit en préambule, cela forme une histoire. Mais si c'est vraiment une énergie à prendre en tant que telle, c'est vraiment tout est bien qui finit bien, les choses s'alignent parfaitement bien au niveau professionnel et tout le monde s'entend bien. Félicitations. Et la dernière énergie, eh bien, c'est le roi de bâton qui peut vous représenter, hein, puisque vous êtes vous-même signe de feu. Le roi de bâton... Donc Bélier, Lion et Sagittaire, en tant qu'énergie, montre beaucoup de détermination, de charisme, de courage. Vous pourriez avoir cette énergie vraiment qui fait que vous emportez les autres avec vous d'une façon très naturelle. Le roi de bâton a beaucoup de charisme et on a tendance à vouloir le suivre parce que concrètement, il a vraiment cette pêche, cette aura, cette énergie qui est sécurisante et qui vraiment donne envie d'aller plus loin. Si c'est un personnage qui rentre dans votre quotidien au niveau professionnel, alors c'est un
patron, c'est un chef, c'est quelqu'un qui effectivement a une certaine hiérarchie, un certain pouvoir. Et si vous voulez rentrer dans ses bonnes grâces, si vous voulez qu'il vous aide ou si vous voulez attirer son attention, alors il ne s'agira pas de jouer sur la corde sensible des couples, bien au contraire. Lui, il faudra lui montrer en quoi votre présence, vos actions vont servir ses ambitions. Il faudra lui montrer votre ambition, votre envie d'avancer, votre envie, votre niaque tout simplement. Et lui, d'un coup, bah là, il vous donnera ses bonnes grâces et sa protection, sa sécurité, etc. On passe maintenant à 3 énergies de votre vie sentimentale. Et la première énergie, c'est la carte du 8 de coupe. Ah là là, il y a effectivement peut-être des prises de tête qui vous pendent au nez au mois de septembre 2022. Vous ne savez pas trop où est la lumière, vous aimeriez bien sortir de tout cela. Et vraiment, ces prises de tête, ces frustrations, vous avez le petit vélo qui gamberge dans la tête. Il y a des situations qui concrètement vous tendent, vous frustrent et font en sorte que vous y pensez, c'est lancinant, vous voyez ce que je veux dire, et ça peut jouer même sur votre santé mentale. Cette carte, elle abrite également un conseil, c'est que si on regarde bien effectivement cette carte, on voit que les liens qui entourent cette femme sont lâches et si elle se débattait, eh bien concrètement, elle pourrait sortir de cette situation. Et c'est bien ce qu'on vous invite à faire au mois de septembre, ne pas alimenter des situations frustrantes, ne pas alimenter ce petit vélo, etc. Mais bien vous dire, allez, j'enlève le bandeau et je vais voir ailleurs si j'y suis. La deuxième énergie, c'est une énergie de conflit, de toute évidence. C'est le 5 de bâton hein, qui pourrait bien évidemment corroborer ce qui se passe juste avant. Le 5 de bâton, à l'endroit, nous parle de conflit. Il pourrait y avoir des disputes, il pourrait y avoir des querelles. On n'est pas encore sur de la séparation, mais on est vraiment sur quelque chose qui pèse, qui est pesant. Chacun tente de tirer la couverture à lui et on s'écoute pas beaucoup, alors que concrètement, là, si tout ce petit groupe s'écoutait, eh bien, on avancerait vers quelque chose de commun, vers un bien commun, vers quelque chose qui se construit. Et là, on est plutôt dans la déconstruction et dans les batailles d'ego. Il s'agira donc d'essayer autant que faire se peut, chers amis béliers, de les éviter afin d'avoir une vie sentimentale beaucoup plus harmonieuse. Harmonieuse comme par exemple au niveau de la vie professionnelle ici, hein, beaucoup plus harmonieuse et surtout ne pas alimenter ces querelles qui concrètement ne vous feraient pas beaucoup de bien. Mais bon, là, j'enfonce une porte ouverte. Et la dernière énergie, bon, on y est. La dernière énergie de votre mois de septembre, c'est le 2 de coupe à l'envers. Bon, concrètement, si ça forme une histoire, c'est pas une super histoire au niveau sentimental, je préfère être honnête avec vous. Des prises de tête, des conflits qui mènent à une séparation. Effectivement, le 2 de coupe à l'envers, dans le sentimental, va nous parler d'un couple qui ne s'entend pas, qui ne s'entend plus, un accord n'est pas trouvé, là les mains se séparent, on n'est plus vraiment à la fête, l'harmonie n'y est pas. On est plutôt sur, voilà, je veux reprendre mes billes, je ne suis pas bien à ma place, etc. etc. C'est triste, mais parfois, vous savez, c'est peut-être aussi pour le mieux, parce que si vous n'arrivez pas à dépasser ces conflits et ces prises de tête qui, au quotidien, vous pèsent et sont vraiment, voilà, on n'a pas envie de vivre avec, alors peut-être qu'une des meilleures solutions, effectivement, c'est d'aller voir ailleurs si on y est, c'est la séparation de situations qui ne sont pas spécialement positives. Cette carte également peut représenter des accords, des négociations qui sont difficiles, vous l'aurez compris, pour essayer de temporiser un petit peu ce facteur séparation. On peut simplement voir aussi dans cette carte juste une mésentente, on n'est pas d'accord, on ne s'entend pas. Et après, le reste nous le dira, la suite nous le dira. Je vous laisse avec une énergie de guidance qui pourtant est très très positive, regardez, et va venir nous ramener un petit peu de soleil dans votre vie sentimentale. C'est l'homme qui tient un cœur ici. On vous explique que votre vie sentimentale, justement, bah, vous l'aurez compris, est particulièrement importante pour vous au mois de septembre. Il s'agira de jouer carte sur table et justement de mettre votre cœur sur le tapis afin de voir ce qui se passe. Et si effectivement il n'y a pas d'alignement au niveau de votre vie sentimentale, il s'agira de vous donner de l'amour à vous-même en priorité. Cette carte, elle transcende bien sûr le domaine du sentimental, elle va voir la famille, elle va voir les amis, et c'est vraiment quelque chose qu'on vous encourage à explorer au mois de septembre, chers amis béliers. L'émotionnel, le relationnel sont vraiment des choses qui vont vous apporter beaucoup, même si parfois il y a des passages difficiles, c'est des passages qui de toute évidence sont obligés. Vous avez besoin de faire preuve de résilience, vous avez besoin d'apprendre des choses, vous avez besoin de comprendre d'autres choses, et concrètement c'est vraiment pour le meilleur. Mettez votre cœur en avant au mois de septembre, vous avez vraiment tout à y gagner. Merci beaucoup et très bon mois de septembre, chers amis béliers.